Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 12 avril 2024, est tirée de 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Être vraiment riche, page 111. Vérifier son patrimoine est très simple. Il suffit d'aller sur un site web comme http://globalrichlist.com et d'entrer votre salaire annuel. En quelques secondes, vous saurez quel est votre niveau économique par rapport au reste des habitants de la planète, combien vous gagnez par heure par rapport au salaire d'un médecin au Zimbabwe, par exemple. Combien d'années il faudrait à certains Africains pour gagner ce que vous gagnez en une seule année, et d'autres données qui vous ouvrent les yeux sur votre propre réalité financière. En quelques secondes, vous vous sentez riche simplement parce que vous savez qu'il y a des millions de personnes beaucoup plus pauvres que vous. Et en quelques secondes également, vos yeux s'ouvrent sur votre propre réalité spirituelle lorsque ce même site web vous offre la possibilité de donner à une œuvre de charité ce que vous gagnez en une heure. Vous réalisez que la richesse de l'esprit ne va pas de pair avec les richesses de ce monde. Ça fait mal de mettre la main à la poche. Et Jésus le savait très bien. À propos, saviez-vous que si votre salaire est de 1200 $ par an, vous faites partie des 52% des personnes les plus riches du monde par niveau de revenus? Cela donne à réfléchir, n'est-ce pas? En tout cas, cela m'a amené à la conclusion qu'il y a un grand paradoxe dans cette histoire de richesse. Si la richesse par niveau de revenu peut être objective, car basée sur des paramètres mesurables, la richesse d'esprit et le niveau de bonheur dans la vie sont totalement relatifs. Saviez-vous que Jésus parlait davantage d'argent que, disons, de paradis ou d'enfer? Intéressant. Il comprenait la nature humaine. Il savait que nous réfléchissons beaucoup à la manière de garder de l'argent, d'économiser, d'investir ou de dépenser. Il y avait beaucoup de choses à nous dire à ce sujet. La première chose était de nous faire comprendre que nous sommes les intendants des bénédictions que Dieu nous accorde, qu'il est le propriétaire de tout et que, dans sa générosité, il nous permet d'en profiter. Mais il y a 2 philosophies pour en profiter. Utiliser l'argent et aimer les gens, ou aimer l'argent et utiliser les gens. Laquelle est la vôtre? Utiliser l'argent et aimer les gens, ou aimer les gens, aimer l'argent et utiliser les gens? Laquelle est la vôtre? Utiliser l'argent et aimer les gens, ou aimer l'argent et utiliser les gens? Laquelle est la vôtre? Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.